Les amis, les potos, bienvenue. Comme vous le savez, la dominance du BTC règne encore, mais bientôt elle va chuter. Ce sera au tour de nos altcoins de pouvoir profiter de ce bull run. Mais d'abord, il faut bien se cultiver, il faut bien faire attention, il faut bien diversifier son portfolio pour préparer cette aventure extraordinaire. Je suis persuadé que sur ce cycle, nous avons la possibilité de faire ce qu'il faut pour que toute la bloodline soit à l'abri. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. La réforme la plus importante de l'histoire américaine, peut-être même de l'histoire de l'humanité, je l'appelle l'âge de l'or, l'âge d'or de l'Amérique. Il a commencé, oui, l'âge d'or de l'Amérique. Cela va être extraordinaire et nous espérons ne pas rencontrer de problèmes imprévus, car des choses peuvent arriver, vous savez, comme le coronavirus qui est apparu de nulle part ou d'autres événements que nous ne voulons pas. Vous savez, quand je suis parti, il n'y avait pas de guerre, pas de problème dans le Moyen-Orient. Nous avions fait des accords, l'accord d'Abraham. Nous avons accompli des choses que personne ne pensait possibles. Mais ce sera la période la plus passionnante et la plus réussie de l'histoire américaine. J'étais dans les bas-fonds de Solana, j'étais en train de sacrifier des éthers pour acheter des pingouins, vraiment. Et puis ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, cette euphorie qu'on retrouve, ce ne serait pas déjà un point, une conséquence du discours de Donald Trump en nous disant qu'il fera en sorte que la crypto soit vraiment exponentielle et qu'il fera en sorte que l'Amérique se retrouve à son âge d'or. Je crois que on va se retrouver avec une capitalisation de l'écosystème juste dégueulasse sur ce cycle. Et il y a des choses vraiment à prendre en compte. Donc, avant d'attaquer Ripple XRP, on va parler de Hedera Hashbar pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses vraiment ultra importantes. On écoute le point de vue de son fondateur et après on en parle. Que faire si vous n'avez pas un ensemble de données provenant d'une entreprise ou de trois entreprises, mais de 10 000 personnes qui ont volontairement accepté de partager leurs données en échange d'une fraction des droits de licence? Eh bien, c'est justement quelque chose d'intéressant, car nous avons besoin de données. Il ne peut pas y avoir qu'une seule source. Et si nous disions, hé les gars, en échange de vos données, nous vous donnons des droits de licence. Cela implique d'avoir la propriété de fractions microscopiques de bases de données et d'effectuer des paiements à toutes ces personnes automatiquement en temps réel. Pour cela, nous avons besoin d'un DLTs. Je ne peux pas vous envoyer un chèque pour un dixième de centime, car le coût de l'émission d'un chèque serait d'un dixième de centime. En revanche, je peux vous envoyer des crypto-monnaies. Pour cela, je peux vous envoyer des tokens. L'idée est que les DLTs, les registres distribués et ces nouveaux modèles économiques permettent de fractionner la propriété des données qui ont été utilisées pour créer quelque chose. Cela permet aux gens de gagner de l'argent et je trouve cela très excitant. Dans de nombreux autres domaines, les DLTs rendent les choses beaucoup moins chères, plus simples et permettent de développer de nouveaux modèles économiques. Ok, on va se poser tranquillement pour essayer de comprendre ce qu'on vient d'entendre. Il vient de dire que on pourra vendre nos données à des sociétés facilement, rapidement et être payé en crypto-monnaie. Pas besoin de recevoir un chèque parce que faire un chèque, c'est cher, ça prend du temps. On sera payé en jetons, on sera payé en token, certainement en stablecoin. Les stablecoins les plus frisés, les plus utilisés. Vous savez, ce marché, c'est un marché qui est bien plus que des trillions de dollars. C'est un marché énorme parce que c'est quasiment toute la population mondiale qui pourra potentiellement revendre leurs données. Nous créons des données toute la journée. Comme je vous l'ai expliqué sur l'autre vidéo, nous créons des données constamment. Tout ce que nous faisons est donné et toutes ces informations pourront être utilisées pour ajuster l'intelligence artificielle, les programmations automatiques pour faire en sorte de vous connaître mieux, de mieux vous cibler ou mieux vous servir. En fait, c'est un marché énorme et les rages graphes et les rages barres, ce DLTs est posé, ce graphe orienté acyclique est fait pour ça. Je suis chaque jour qui passe de plus en plus persuadé que la combinaison entre Hedera, Hgraph, Ripple XRP, Flare Network et Quant vont faire des choses mais juste incroyables. C'est une base nécessaire pour que tout puisse se poser. Et là, Hedera fait absolument tout. Et rien que cette partie-là, je devais vous en parler. J'en ai déjà parlé sur une vidéo, mais je voulais qu'on refasse un point encore parce que vendre vos données constamment, rapidement, facilement, eh bien, les amis, c'est juste énorme. C'est juste énorme et on pourra tous le faire.
Et vous savez, ces derniers temps, je passe vraiment beaucoup de temps sur Solana. Je cherche beaucoup d'informations, comment ça fonctionne, comment accueillir des whitelists. Je sacrifie des sols, même des ethers. Bon, bref. Et puis, j'étais en train de réfléchir et puis je me suis souvenu de quelque chose que je vous avais déjà dit. Souvenez-vous, je vous ai parlé du burn du XRP. Et souvenez-vous encore que la supply du XRP est limitée. Certes, 100 milliards, elle est limitée. Ethereum n'a pas de limite. Gardez-moi ça en tête, mais maintenant, écoutons le discours de David Schwab pour comprendre quelque chose d'extrêmement pertinent à propos de ce jeton. Le lancement de XRP et les stablecoins profitent à l'ensemble de l'écosystème du XRP Ledger, stimulant davantage de ses utilisations et d'opportunités pour les devs. Bien que XRP soit la monnaie native du Ledger, celui-ci a été conçu pour prendre en charge tout type d'actifs, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou de monnaies fiduciaires, émis pour être échangés sur le DAX. L'ajout d'actifs crédibles sur le DAX comme RLUSD offre des avantages directs et indirects. Par exemple, cela augmente le volume des échanges qui utilisent nativement le XRP comme actif intermédiaire grâce à l'auto-bridging et bénéficie généralement aux utilisateurs et aux devs et aux applications. Une caractéristique unique du DAX sur XRPL est que l'auto-bridging utilise le XRP comme devise native pour faciliter les échanges entre deux actifs quelconques sur le ledger. Il prend automatiquement en compte le XRP comme intermédiaire afin de trouver la route d'échange la plus rapide. RLUSD et XRP se complètent grâce aux différences inhérentes entre ces crypto-monnaies. Grâce aux produits de paiement propriétaire de Ripple, le XRP continuera d'être utilisé comme devise intermédiaire. Compte tenu de la rapidité des faibles coûts de la scalabilité de XRPL, nous voyons RLUSD favoriser la croissance de nouvelles applications on-chain, la tokenisation d'actifs réels, les marchés d'échange, les zones commerciales. Nous pénétrons un marché en pleine expansion avec des perspectives de croissance significatives, notamment avec les stablecoins. Les créateurs sauront certainement tirer parti de nouvelles opportunités présentées par ce développement. Écoutez, vous avez bien entendu comme moi ce qu'il vient de dire. Il dit clairement que le RLUSD passera toujours par le XRP, que ce soit monnaie fiat ou crypto-monnaie. Tout échange sur le XRPL passera par le XRP. Ça veut dire qu'il y aura des transactions obligatoires. Mais vous savez, le XRP, c'est cross-border payment aussi, des trillions. Donc ça veut dire que des sommes incalculables seront bridgées à travers le XRP, que ce soit grâce au RLUSD ou bien tout simplement le cross-border payment ou bien d'autres jetons. Le XRP est au cœur de tout ça et il y a un bridge automatique. Donc ça veut dire que le XRP sera constamment brûlé. Mais souvenez-vous que le XRP, elle, ne fournit pas de thunes aux validateurs, mais que l'argent des fees est utilisé pour être burn. Et ce burn a été augmenté. On se retrouve avec un protocole déflationniste extrêmement utilisé qui a un potentiel juste incroyable. Donc les amis, je crois que ce serait pas con de bloquer quelque part dans un wallet et de laisser pour 8 ans, 12 ans, 1000 jetons XRP, 1000 jetons Hedera Hbar et de regarder pour voir ce que ça a donné. Souvenez-vous de certaines personnes avec leur Ether. Souvenez-vous de certaines personnes avec leur BTC. Je crois que nous ne sommes pas à l'abri que Hedera Hgraph ou bien Ripple et son XRP nous fassent un truc dans le genre de BTC ou Ethereum. Je vais vous laisser là, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Là, je vais lancer un live pour présenter deux altcoins sur lesquels je vais DCA qui me semble être important pour le bull run qui arrive. À très bientôt.